Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que tu peux créer ton propre mouvement sur le web. Alors ça, c'est un truc qui me passionne personnellement. Si toi, tu as des grandes idées, tu as une vision du monde, une philosophie de vie particulière, eh bien, c'est important de l'exprimer avec les autres, de le partager avec les autres, d'être un leader. Je te parle souvent de ce terme de leader et ce leadership-là, c'est quelque chose que tu dois vraiment développer au fil du temps, tu vois, dans ton activité. Et un leader, c'est quoi? Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te donner une définition. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la définition de John Maxwell. Un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, qui prend le chemin et qui montre le chemin. C'est-à-dire que toi, dans ton activité, tu es là pour amener les gens qui te suivent, en particulier tes clients, d'un point A à un point B. Bon, et ton service, ton produit, c'est comme si, vois-le comme un véhicule qui va permettre à cette personne-là de passer du point A où il a des frustrations, une manière de vivre qui ne lui correspond plus, il a des problèmes, il a des besoins dans ce point A. Eh bien, toi, tu vas l'emmener au point B. Donc, tu vas faire en sorte de retirer tout un tas d'objections pour que cette personne-là puisse arriver au point B où elle enlève sa frustration, où elle a plus besoin là, où le désir qu'elle a est comblé, tout simplement. Et pour ça, je suis persuadée qu'aujourd'hui, faut avoir la capacité de créer un mouvement, de développer des idées fortes et de les partager avec les autres. Donc c'est quoi un mouvement vraiment? On peut parler de mouvement, si tu veux, lorsque les gens de ta communauté se parlent. Lorsque les gens se parlent entre eux et lorsque les idées se répandent dans une communauté. Ça, c'est important de comprendre ça. Et surtout, tu parles de mouvement lorsque le soutien des membres entre eux conduit ces membres-là à faire ce qu'ils ont toujours su qu'il était juste de faire pour eux. Sauf qu'ils ne le faisaient pas avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ce leader-là qui créait l'impulsion, qui répandait l'idée au sein de la communauté, qui créait le mouvement. Et ce leader-là, c'est toi. C'est toi qui crée le mouvement, c'est toi qui crée l'impulsion, qui crée l'impact. Et souvent, lorsque tu as des convictions, ça c'est une idée que je partage souvent parce que je suis convaincue de ce truc-là, quand tu as des convictions fortes, quand tu as une intention qui est grosse, tu vois, qui est grande, qui est saine, qui est pure, et lorsque tu crois fermement en quelque chose, tu n'as pas d'autre choix de l'exprimer que de l'exprimer à l'extérieur, que de l'exprimer autour de toi. C'est une force qui te pousse à exprimer quelque chose. Tu le vois, tu le vis toi aussi forcément tout au long de ta vie, tu te lèves le matin et parfois tu as des prises de conscience. Tu as des trucs, tu te dis mais c'est un truc de fou, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et tu as envie de le partager avec les autres. Tu te lèves des fois, tu te dis mais c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Eh bien ça, tu n'as pas d'autre choix que de le partager avec les autres. Et aujourd'hui, ce qui est top avec Internet, tu vois, avec Facebook, YouTube et compagnie, tout le monde peut parvenir à créer un mouvement. Tout le monde est capable de faire ça. C'est pas fait pour les autres. Tout le monde est capable de se lever un jour et de se dire mais ça, j'ai envie de le partager avec les autres parce que je crois fermement en ce truc-là. J'en suis convaincue. Donc je vais te le partager. Et je vais créer un mouvement autour de ces idées-là. Et tu as la possibilité aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu en as le besoin, si tu en as l'envie, de partager ton message, de partager tes idées à travers une communauté. Et tu vas rassembler cette communauté autour de toi, autour de tes idées. Et tu vas en faire un business. Tu vas en faire quelque chose qui va te faire vivre. Et donc, tu vas accompagner les gens. Tu vas offrir aux gens une valeur auquel tu es convaincu, tu vois, des choses qui te font vibrer, toi, aujourd'hui. Et tu es convaincu que ça peut améliorer la vie des gens. Et tu crées autour de ça. Donc, il y a deux choses. Écoute bien, ça, c'est important. Prends des notes. Il y a deux choses qui suffisent pour qu'un petit groupe de personnes se transforme en communauté. Peut-être que toi aujourd'hui, tu es tout seul. Peut-être que vous êtes 2 à partager des idées, peut-être que vous êtes 3. Mais il y a 2 choses qui suffisent pour que ce petit groupe de personnes se transforme en communauté. La première des choses, c'est un intérêt commun. C'est un intérêt commun, c'est le fait d'avoir une vision qui est commune, de partager des idées qui sont communes et d'avoir intérêt à faire que ces idées se répandent et à les appliquer soi-même. Donc un intérêt commun. La deuxième chose, c'est une façon de communiquer. Ces 2 choses-là. Première, un intérêt commun et une façon de communiquer. Je pense que tu connais la pyramide de Maslow. Maslow, il a défini des besoins qu'un être humain a, que tous les êtres humains ont, et un des besoins primordiaux, donc je vais définir ces besoins-là, on a le besoin physiologique,
les besoins de base, les besoins primaires, tu vois, le fait de se nourrir, de boire, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil, etc. L'élimination, tout ça, ce sont les besoins physiologiques primaires. Ensuite, tu as les besoins de sécurité, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin de se sentir, d'être dans un environnement stable, équilibré, un environnement, si tu veux, sans anxiété, sans crise. Ensuite, tu as le besoin d'appartenance, et c'est de celui-ci dont on va parler, qui est un des besoins les plus importants qu'un être humain ressent. C'est le besoin d'amour, le besoin d'affection des autres. Tu vois, le besoin de se sentir appartenir à un groupe. Ensuite, tu as le besoin d'estime, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance, d'appréciation des autres, et tu as le besoin d'accomplissement, de se sentir parfaitement accompli, de se sentir heureux. Et un des besoins les plus fondamentaux, si tu veux, de l'être humain, c'est ce besoin d'appartenance. Lorsque toi, tu parviens à rassembler un groupe autour de tes convictions, tu parviens à combler le besoin vital des membres, qui est de se sentir appartenir à un groupe. Ça, on l'oublie très souvent, mais lorsque tu partages tes idées sur Instagram, sur Facebook, sur ton podcast, sur tes vidéos, eh bien, il faut que tu sois capable et conscient déjà que ces idées-là permettent aux membres qui t'écoutent, aux gens qui t'écoutent, eh bien, de se sentir appartenir à un groupe, de savoir qu'ils ne sont pas seuls à partager ces idées, à ressentir ça, à être dans ces émotions. Eh bien, ça, tu le comprends, tu en as conscience et tu te mets à leur place et tu leur dis, t'es pas seul, on est ensemble. Et quand tu fais ça, tu combles le besoin d'appartenance. Tu combles un besoin qui est prioritaire chez l'être humain, qui est le besoin d'appartenance, de se sentir appartenir à un groupe. Et c'est de ça qui fait que ta communauté va partir. Tu remarques aussi sur YouTube, justement, sur toutes ces plateformes là qu'on a aujourd'hui, Facebook et tout, Instagram, Snapchat, tu as énormément de personnes qui sont parties de rien, qui vraiment sont partis de rien, qui sont issus de familles modestes, et des personnes qui vraiment sont parties de rien et qui se retrouvent aujourd'hui à créer une communauté de centaines de milliers d'abonnés ou des millions de personnes autour de leurs idées, autour de leur vision, autour de leur personne, autour de leur branding, tu vois, autour de leur attitude. Et toi, tu as la possibilité de faire ça aussi. Il faut juste y croire, il faut avoir une vision, des idées fortes. De toute façon, retiens bien un truc, c'est que tu le vois, les gens qui ont des idées, qui sont convaincus de ça, eh bien ils partagent avec les autres. Et ils savent très bien qu'ils vont réunir des gens autour d'eux. Et toi, tu as la possibilité de contribuer à augmenter la force, à augmenter l'impact des membres de ta communauté. Si aujourd'hui tu as une petite communauté et tu te dis, moi j'ai envie que plus de monde, peut-être que tu as 2-3 personnes autour de toi et tu te dis, je veux qu'il y ait plus de monde qui comprenne mon message. Eh bien, tu peux le faire en transformant, si tu veux, l'intérêt commun en un objectif. Tu te souviens de l'intérêt commun dont on parlait tout à l'heure? Transforme-le en un objectif qui va être guidé par la passion, qui va être guidé par le désir de changement. Les gens ont besoin de passion, ils ont besoin de changement. Donc si tu arrives à prendre cet intérêt commun que vous avez, cette idée commune que vous avez, cette vision commune que vous avez, eh bien, transforme-le en un objectif. Et prends les gens de ta communauté et dis-leur, on va y aller ensemble là-bas. Et sois passionné quand tu fais ça. Tu vois, il y a mon chien qui aboie, t'en fais pas, c'est rien. Donc c'est ça, passion, désir de changement. Et tu verras que plus ta communauté va mûrir, plus elle va toucher de personnes et plus les gens vont être en connexion les uns avec les autres et plus ils vont s'entraîner. Après ça fera une boule, comme tu sais, une boule de neige finalement. Alors, maintenant, on va parler des fans, parce que au sein de cette communauté, il y a des fans, il y a des gens qui vont toujours te suivre, qui vont suivre le moindre de tes faits et gestes, le moindre de ton contenu. Et un vrai fan, c'est qui ? Un vrai fan, c'est le membre de ton mouvement, de ton audience, qui s'intéresse vraiment à toi, qui s'intéresse vraiment à ce que tu fais. Et peu importe ce que tu feras, il va te suivre. Si un jour tu écris des articles, eh bien cette personne va te lire. Si un jour tu fais des audios, cette personne va t'écouter. Si un jour tu te mets à faire des vidéos, cette personne va te voir. Si tu te mets à faire des événements physiques, cette personne viendra à ton événement physique. C'est ça un vrai fan. C'est quelqu'un qui sera prêt à stopper sa série TV préférée, si tu veux, pour t'écouter. Pour regarder ta nouvelle vidéo qui vient de sortir sur YouTube. C'est ça qu'un vrai fan. C'est quelqu'un qui va faire venir un ami chez lui pour t'entendre. C'est quelqu'un qui va partager tes vidéos sur son groupe Facebook, sur sa page Facebook, sur son compte Facebook, pour te partager avec ses amis.
C'est ça un vrai fan. C'est quelqu'un qui va économiser un peu de son budget tous les mois pour toi, pour acheter ton nouveau produit, pour acheter ta formation. C'est ça un vrai fan. Parce que quand tu partages la même idée que ton fan, eh bien lui, il a envie d'aller plus loin avec toi. Tu vois? Donc il va acheter ton nouveau produit. Il va faire en sorte d'économiser de l'argent pour toi. Un vrai fan, c'est quelqu'un qui va te soutenir coûte que coûte, chaque jour. Et t'as pas besoin d'énormément de fans pour soutenir ton mouvement et te permettre de poursuivre en fait dans ton chemin. T'as besoin de quelques fans qui, au fil du temps, eh bien, se transformeront en plus de fans encore. Donc en clair, t'as pas besoin d'une audience de millions de personnes pour faire un travail formidable, pour atteindre d'autres personnes. Toi personnellement, un vrai fan, va partager tout ça avec d'autres. Et finalement, de fil en aiguille, tu vas voir que sans effort de ta part, juste en partageant tes idées, juste en étant toi-même et en étant fidèle à toi-même, eh bien, les gens se transformeront en fans de fil en aiguille. Un fan entraînera un autre, etc., etc. Donc, c'est la profondeur de l'engagement qui compte. C'est l'intention qui compte. L'intention qui compte. C'est tes pensées qui comptent. C'est la manière dont tu penses qui compte. La manière dont tu vois le monde qui compte. La manière dont tu te projettes dans l'avenir qui compte. La manière dont tu te sens avec toi dans le présent. La manière dont tu te vis avec toi-même dans le présent. C'est ça qui compte. C'est ça qui est puissant quand tu le partages. Donc t'as pas besoin de millions de personnes pour atteindre d'autres personnes par la suite. Tu vois, des vrais fans, ça suffit pour faire circuler ton message et pour en créer d'autres. Pour conclure avec ça, si tu as envie de donner un nouveau sens là à ta vie, tu peux utiliser le web pour le faire. Et tu peux commencer même si tu sais pas où est-ce que tu vas, même si tu sais pas comment tu vas le faire, mais si tu as des idées qui sont fortes et profondes, commence à le faire. Affirme-toi, révèle ta personnalité en partageant. Fais-le sur Internet. Tu comprends? Et par la suite, tu pourras transformer ça en business. Si aujourd'hui, c'est pas t'as pas d'idée de business ou je sais pas quoi, partage tes idées. C'est mieux que de ne rien faire du tout de toute façon. Partage si tu as un message. Si aujourd'hui, plus que jamais, là, tu as la possibilité de le faire. Plus que jamais. À travers du contenu quotidien que tu apportes à ton audience, tu vois. Et c'est un truc de fou d'être systématiquement en contact avec des gens pour pouvoir leur partager tes idées. Donc la leçon essentielle que tu dois retenir ici dans cet épisode, c'est que tu peux devenir un leader ou une leader. Tu peux le faire. Tu peux être capable de conduire quelqu'un, un petit groupe de personnes vers une vision différente du monde. Tu vois, et faire adhérer ces personnes-là à ta vision. Je vais te laisser avec une citation de Seth Godin qui a écrit le livre Tribu. Un des livres, il en a écrit plein d'autres, mais je te parle souvent de ce livre Tribu. Voici la citation, Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux sont des outils à ta disposition pour rallier un groupe à la mission que tu t'es assignée, à ta passion ou à ta vision du monde. Ce sont des outils de marketing d'une puissance dont personne n'aurait jamais osé rêver il y a seulement encore quelques années. Donc prends cette chance-là, tu peux le faire. Moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. N'hésite pas à partager tout ça et à t'inscrire à mes mails quotidiens. C'est le premier lien dans la description. À demain, ciao.